Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo pour cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui m'a été demandé dans mon groupe de parents pas à parents, c'est sur Facebook, je vais mettre le lien dans la bio, n'hésitez pas à nous rejoindre. Dans cette vidéo je vais vous parler d'une question qui m'a été posée sur les livres pour enfants. Donc j'aime beaucoup les livres pour enfants, j'en ai peut-être de trop, j'en ai plein. Et une question qui m'a été posée, c'est non pas les livres que je recommande pour un sujet ou pour un autre, mais les livres pour enfants que je n'aime pas et pourquoi est-ce que je ne les aime pas. Je vais donc vous parler de ça dans cette vidéo. Alors tout d'abord, j'aimerais vraiment vous prévenir. Donc, il se peut que certains des livres dont je vais parler dans cette vidéo, vous les aimez bien. Et c'est normal, enfin, c'est la diversité, on est humain et c'est génial. Je vais juste vous montrer, je vais juste vous parler de pourquoi je les aime pas, éventuellement de comment moi les retravaille avec mon regard de coach ou quoi, comment je fais pour quand même peut-être éventuellement les utiliser, qu'est-ce que ça peut nous apprendre dans ce que je n'aime pas, qu'est-ce que ça peut nous apprendre à nous quand on regarde ces bouquins-là, et voilà. En fait, ça va être surtout un voyage sur les livres, sur les émotions, parce qu'il y en a vraiment pas mal, et de plus en plus il y en a, donc ça c'est chouette, et en même temps, souvent, il y a dans ces livres pour enfants, autour des émotions, différents éléments que je n'aime pas, et il y a des livres aussi qui sont très connus dans la parentalité bienveillante. On vous demande un livre, d'ailleurs faites l'exercice. Réfléchissez, si je vous demande un livre sur la colère pour les enfants, quel est le livre pour enfants auquel vous pensez en premier? Voilà, réfléchissez et on va voir si, parce qu'il est possible qu'il va se retrouver dans cette vidéo et j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est donc celui-là. Au fil des émotions, préface d'Alexandre Jolien. Donc Alexandre Jolien, c'est vraiment un auteur très intéressant, c'est un philosophe dans mon souvenir. Il est beaucoup, notamment avec Ilios Kotsou, notamment, et ce groupe-là dans l'association Émergence, qui est vraiment une association que j'aime beaucoup. Dis ce que tu ressens, chez Gauthier Languereau, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Ils font vraiment des très très chouettes choses. Alors, c'est pas que j'aime pas ce bouquin. Franchement, je l'ai acheté moi-même en me disant « Ah, c'est super, ça va peut-être être un support intéressant avec mes enfants. » Et peut-être qu'avec vos enfants, ça fonctionne bien. Ce que je regrette dans ce bouquin-là, c'est que je trouve que c'est pratiquement plus un livre pour le parent, quelque part, que pour l'enfant. Les textes, les dessins sont super. Vraiment, c'est chaque fois des artistes différents, pas tous, hein. Il y a des artistes qui ont fait plusieurs dessins, mais regardez, moi le chat, je le trouve magnifique. Mais donc, il y a certains de ces dessins qui impressionnent les enfants, pas tous, évidemment. Des dessins qui peuvent être très impressionnants, et les textes sont pas hyper simples, je trouve, pour les enfants. Évidemment, ça va dépendre de l'âge, et puis ce sont pas les émotions de base, c'est déjà les émotions, voire des sentiments pour moi. Et donc je trouve que ce livre n'est pas très aidant pour le parent d'un point de vue. Ça nous dit pas spécialement, ça permet peut-être d'avoir un dialogue, une ouverture, et donc pour ça c'est intéressant, mais globalement, ça s'est jamais mis chez nous d'en discuter. Donc là, c'est pas tant mon point de vue de coach parental, même si c'est une réflexion. Quand je choisis des livres, j'essaye de voir que ce soit un livre, que l'histoire est sympa, amusante, hein, il peut y avoir simplement le côté ludique, il peut y avoir aussi, mais si je regarde quelque chose par rapport aux émotions ou quoi, je vais essayer de regarder, tiens, est-ce que en tant qu'enfant, si c'est un livre pour lire avec mes enfants, est-ce que en tant qu'enfant, ça va apporter quelque chose ou pas beaucoup. Et c'est ok, en même temps, j'essaie de rester ouverte parce que je ne suis pas mes enfants et clairement, il y a des livres que moi, j'apprécie pas trop et qu'eux apprécient beaucoup. Donc, tout en gardant un esprit d'ouverture, c'est un peu une de mes manières de réfléchir aux livres pour enfants. Deuxième livre
deuxième livre dont je vais vous parler, c'est le livre d'émotions c'est une auteure connue, c'est Couturier. Couturier, elle est très connue, elle a fait toute une liste, une série de livres sur la confiance en soi, sur la peur, sur les émotions, etc. Je suis pas une inconditionnelle, il y a des outils assez intéressants, mais je prends pas tout. Mais à côté de ça, je trouvais que c'était intéressant ce livre parce que donc je l'ai acheté parce que c'était le livre de mes émotions et on était avec un panel d'émotions, donc la peur, la colère, la jalousie, la joie, la timidité, la fierté, la tristesse. Donc on est assez proche de cette émotion de base que l'on prend chez Isabelle Filiosa, qui sont il y a la peur, la colère, la joie, la tristesse. La timidité pour moi n'est pas une émotion par exemple, la jalousie pour moi n'est pas une émotion et chez Filiosa on a aussi la honte et l'amour en tant qu'émotion de base. Voilà, donc je m'étais dit tiens je vais voir ce que se dit ce livre et puis j'aime bien aussi me tenir au courant tout simplement. Les dessins, moi je les adore, franchement je trouve que le travail au niveau de l'illustration est super, c'est un dessin qui moi me parle et ça c'est quelque chose qui est personnel parce qu'il y a certains dessinateurs que moi j'aime pas du tout et que d'autres trouvent absolument merveilleux, donc voilà, c'est pas tant ce critère là qui est une référence absolue pour moi, même si ça aide, hein, un livre qui est beau et qui donne envie d'être lu. Qu'est-ce que je n'aime pas dans ce bouquin? Eh bien, d'une part, les émotions. L'enfant commence sa journée avec une émotion et la traîne en gros toute sa journée. Et ça, en fait, ce n'est pas une émotion naturelle, c'est une émotion que nous, on va dire parasite. C'est-à-dire qu'une émotion naturelle, il y a un stimuli qui fait qu'on a cette émotion, on va décharger cette émotion, l'émotion va passer. Donc par exemple, vous traversez la route, une voiture pile et ça vous fait peur, c'est normal, vous avez été surpris, voilà, c'était une des émotions que j'ai pas citées, c'était la surprise. Vous avez été surpris et vous avez eu peur, c'est normal, naturel. Si après vous vous asseyez, vous commencez un peu à trembler, potentiellement à pleurer, vous déchargez cette émotion et après c'est passé. Par contre, si on vous empêche d'exprimer cette décharge d'émotion, vous allez peut-être la garder et à ce moment-là, ça peut devenir une émotion parasite, voire. Bref, si on garde une émotion toute la journée, alors que le stimuli, ce qui fait que nous avons eu cette émotion, n'est plus là, c'est qu'il y a gratté en dessous. Et d'une part, et aussi, les parents sont rarement là dans ce dessin. Il y a plein de choses, par exemple la peur, je pense, oui c'est ça. Donc la peur, elle a peur à l'école, et le soir, on lui dit encore qu'elle a peur donc du loup, et on lui dit, petit conseil, c'est le rire des temps calme la peur avant de t'endormir, pense à un souvenir rigolo, et elle s'endort toute seule. Un enfant on a besoin de l'outil, et c'est vraiment une des bases pour moi dans mon approche, c'est de se dire, poser des limites, c'est mettre un couvercle sur ce qui se passe pour notre enfant. On a besoin d'outiller notre enfant. Notre enfant a besoin d'être outillé, il n'est pas encore mature par rapport à la gestion du stress, par rapport à la gestion de ses émotions. Et nous, on est là notamment pour les accompagner, nous, les coachs parentaux. Je dis nous parents, nous les coachs parentaux, si on a besoin d'aide d'un professionnel, ce qui est parfaitement ok. Donc, j'aurais aimé déjà plus de présence des parents. J'aurais aimé que les émotions soient plus brèves, pas toute une journée. Et puis, ça va être un grand classique dans les livres pour enfants. Un des points qui m'énerve, c'est comment on voit la colère. La colère, on est dans une société comme ça. On est dans une société où on voit la colère comme étant une émotion négative. Or, la colère, elle a une fonction hyper importante. La colère, c'est l'émotion qui est à l'intérieur de nous et qu'on va faire ressortir pour dire que quelque chose qui s'est passé n'est pas ok. Et on dit non. La colère n'implique pas de frapper, de hurler, de crier, d'humilier, etc. Ça, c'est pas de la colère, c'est de la violence. Et c'est pour ça que nous, on dit, ok, tu as le droit d'exprimer ta colère, mais par contre, la violence, ça, c'est non. Et en même temps, la colère, donc la colère, l'enfant a besoin de pouvoir l'exprimer
pour pouvoir la décharger, parce que sinon, effectivement, il peut se traîner des colères parasites et c'est dommage. Et par contre, la violence, eh ben, on a besoin de voir, tiens, est-ce que l'enfant a accumulé, est-ce que c'est de la violence ou est-ce que c'est du stress? Enfin bon, bref, il y a une grosse confusion autour de la colère, et ce livre est en plein dedans. Voilà, ça m'ennuie. Donc vous voyez, hein, le petit bonhomme de la colère, hein, c'est comme il y a un autre livre qui est très connu et qui fait aussi la colère, c'est une espèce de monstre, il y en a plein. Et ça non quoi. Arrêtez, la colère c'est une émotion qui est super, qui est nécessaire, qui est importante, et donner des outils aux enfants pour pouvoir canaliser leur stress, pour pouvoir exprimer de manière juste leur colère. Voilà. Un des livres d'Isabelle Fillosa et Virginie Limousin en parle très très bien. Si vous cherchez un livre sur la colère, c'est celui-là que je vous recommande. Ce livre-là, alors, c'est pas moi, c'est la baleine. Alors ce livre-là, je le lis encore à mes enfants et je vais vous expliquer comment je fais. Celui sur les émotions aussi, je le lis, mais on le déconstruit en le lisant. Alors, c'est pas moi, c'est la baleine. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Buck, qui est une espèce de cochon dont le héros, c'est un lapin, donc il met des oreilles de lapin. Voilà, ça c'est un des livres dont personnellement je suis pas fan du dessin, mais c'est pas encore un dessin qui est par exemple, voilà, c'est ok, c'est dans ma fenêtre de tolérance on va dire. Donc je l'ai reçu ce livre-là. Donc dans l'histoire, la maman elle est occupée au téléphone et comme elle parle, l'enfant lui, au bout d'un temps, il va commencer à faire du papier toilette, jouer avec le papier toilette, il va dessiner sur les murs, se faire une coiffe d'Indien avec les feuilles de la plante, etc. Qu'est-ce qui se passe après? La maman, donc on passe de la maman est au téléphone à directement, elle voit ça après son coup de fil et elle est fâchée. Et ce livre représente un peu énormément de choses que je déconstruis tant dans ma pratique de coach que dans les ateliers. C'est-à-dire que, donc, elle dit, qu'est-ce qu'elle lui dit encore? C'est pas moi, répond Buck. La maman de Buck fronce les sourcils. Et qui c'est alors? Et il dit, Buck, c'est la baleine. Et donc après, donc ça c'est une partie que je trouve encore amusante parce que ça montre l'imaginaire de l'enfant. Donc il dit qu'il y a eu une baleine et que la baleine, il lui a dit mais non, il faut pas faire ça. Alors elle a dit on va écrire là-dessus. Et puis elle a dit qu'elle allait le faire l'Indien, etc. Donc ce qui est chouette, ce que j'aime bien là-dedans, c'est le côté créativité de l'enfant. Et ça c'est intéressant. Alors prêt? Bon, dit maman, comme la baleine fait la sieste, c'est toi qui vas nettoyer tout ça. Et c'est toi aussi qui vas être puni dans ta chambre pendant 10 minutes. Buck sait que quand sa maman fait ces yeux-là, il vaut mieux obéir tout de suite. Alors Buck nettoie le jus d'orange dans la cuisine, il efface le pirate sur le mur, il range les rouleaux de papier toilette, il recolle la plante du salon avec des morceaux de scotch et il va sagement dans sa chambre pour réfléchir. Oh, ça c'est tout ce que je n'aime pas sur les punitions, j'en ai parlé sur mon blog, les punitions. N'hésitez pas à aller voir, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Il répare, il mesure son erreur. L'intéressant, ça va être ça. Ça va être d'amener notre enfant à mesurer son erreur. Que le jus renversé, il le renverse, donc il répare. Il nettoie le mur, le dessin sur le salon et il répare la feuille. Mais c'est déjà super. Et alors, il va sagement réfléchir dans sa chambre. Mais pourquoi ? Et alors, ça c'est quelque chose que j'invite souvent les parents sur lequel se poser, parce que c'est une question qui m'est souvent posée, c'est la question des punitions. Et j'invite souvent les parents à dire, ok, qui a été puni? Souvent tout le monde lève la main, vous avez été puni. Est-ce que quand vous avez été puni, vous vous êtes dit, c'est dégueulasse, franchement c'est scandaleux ce qu'ils m'ont fait? Il y a toujours des gens qui lèvent la main. Est-ce que vous vous êtes dit, oh là là, la prochaine fois je serai plus discret? Ou est-ce que vous vous êtes dit, à nouveau, c'est l'autre son chouchou, bref, etc. Et est-ce que vous vous êtes dit, c'est vrai que ce que me disent mes parents est tout à fait juste. Je vais réfléchir à mes actes et la prochaine fois, je vais faire autrement. C'est exceptionnel, ça arrive, mais c'est vraiment exceptionnel qu'on soit dans cet état. Le fait de réparer permet déjà de mesurer que l'acte n'était pas OK. Et là-dedans, la maman n'a pas l'air d'entrer dans une remarque que l'on peut voir dans d'autres livres pour enfants qui sont sympas, de se dire « Ah oui, j'étais occupée et donc potentiellement, il a pu se sentir mis à l'écart. Peut-être qu'à ce moment-là, on reste à la surface du comportement. Peut-être que l'enfant, il rentrait de l'école, il avait passé une journée difficile, sa maman n'avait pas été disponible, elle a dû vite appeler, peut-être pour de très bonnes raisons, peu importe. Et donc l'enfant, il manifeste
son besoin d'avoir sa maman près de lui, d'être occupé, d'être pas seul, etc., etc. Enfin, peu importe, on ne connaît pas la situation, mais la proposition qui est suggérée, pour moi, pose... non non. Voilà. À côté de ça, du coup, moi, c'est quelque chose que j'aime bien lire encore avec mes enfants parce qu'on déconstruit ça. Quand on le lit, c'est tiens, qu'est-ce que ça te fait? Parce que le côté créatif, on aime bien et donc on en discute. Et puis on déconstruit, tiens, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'il a fait ça? Tiens, à ton avis, pourquoi la maman elle dit ça? Et donc petit à petit, les enfants peuvent développer du coup une certaine lecture de ça et une certaine distance aussi par rapport à ce discours de tiens, la maman elle était occupée, lui il devait se sentir tout seul. Tiens, elle fronce les sourcils, elle doit être stressée la maman. Tiens, est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose qu'il soit seul dans sa chambre? Ah ben non, comment il se sent à ton avis? Ah ben là, il a l'air triste, mais il doit être en colère aussi, etc., etc. Donc c'est à ce moment-là que les livres de ce type-là sont un intéressant support au dialogue et justement du coup pour outiller nos enfants, notamment par rapport à un discours qui est assez courant et assez ambiant. Livre suivant, et ça aussi c'est un livre c'est une série de livres qui est assez connue et assez catégorisé dans les collections de livres bienveillants et c'est un avis que je ne partage pas. Donc ici j'ai pris Le loup qui apprivoisait ses émotions en sachant que quand je l'ai vu sortir, j'ai vu qu'il allait avoir dans la série Le Loup un livre sur les émotions. Je me dis ah super, ça c'est génial, je vais l'acheter et voir ce que dit cette collection parce qu'elle est très connue. Voilà, j'avais beaucoup d'espoir et ils ont été fort déçus. En même temps, il y a des choses bien dans ce bouquin. Pourquoi? Parce que on va outiller et dire tiens, tu as besoin d'outils et donc on va t'en proposer et on va voir ceux qui te conviennent. Ça, je trouve ça sympa. Mais on commence par dire à Lou qu'il est trop émotif et que c'est un problème. Et déjà là, moi, je n'adhère pas. Les émotions, ça fait partie de la vie et au contraire, on est dans une culture qui nous dit beaucoup, hein, on est dans une génération, beaucoup de mes clients me disent mais on m'a toujours dit de ne pas exprimer mes émotions, je ne devais pas exprimer ma colère ou pas exprimer ma tristesse et en fait, bon ça me donne du travail, vous me direz, c'est vrai, bon point, mais je préférais quelque part être au chômage, hein, quelque part dans l'idéal. Bon. Donc, le fait de dire à quelqu'un d'éteindre ses émotions, qu'il doit les contenir et tout ça, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas en faux. Alors, on explique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si on a des réactions émotionnelles qu'on a besoin, c'est peut-être du stress, qu'est-ce qu'il y a en dessous, etc. Donc, à nouveau, comme dans beaucoup de livres d'enfants, pas tous, mais beaucoup de ceux que je n'aime pas en tout cas, on reste sur la surface. Notre enfant a l'expression de quelque chose qui me pose problème et donc je veux qu'on lui enseigne un outil, je veux qu'il apprenne à le réguler autrement. On ne va pas voir ce qu'il y a en dessous pour travailler ce qu'il y a en dessous. Et ça, c'est une bonne analyse pour voir, tiens, est-ce qu'un livre, en tout cas moi, c'est une de mes grilles d'analyse, c'est est-ce que quand je vois un livre qui parle des émotions aux enfants et aux parents, est-ce qu'il explique bien d'aller voir potentiellement en dessous? Tiens, l'enfant exprime de la colère, là maintenant, mais en fait il a peut-être accumulé une journée et on a besoin de lui permettre d'exprimer son stress sur toute cette journée. Donc voilà. Ça, c'est une des choses qui me pose problème. Une autre qui me pose vraiment problème, hein, franchement là. Donc, il arrive tout près de deux autres personnages et ils sont en train de faire des macarons et ils se moquent de lui. Donc, en sachant qu'ils sont en train de dire « Ah, t'es trop émotif et il faut que tu arrives à gérer », il lui dit « Salut Lou, fit gros Louis. Aujourd'hui, on prépare des macarons pour réussir ces gâteaux délicats. Il faut suivre la recette pas à pas et être patient. C'est un bon exercice pour toi, n'est-ce pas ?» À ces mots, Lou éclata de rire. C'est quelque chose qui est délicat parce que l'humour, voilà. Mais un des points, l'humour pour moi est vraiment une clé. C'est vraiment super chouette d'utiliser l'humour dans notre parentalité, donc vraiment, il faut y aller. Et en même temps, en étant attentif à l'impact qu'on fait sur l'autre. Si on voit qu'on vexe l'autre, qu'on le blesse, surtout dans quelque chose qui doit être de ses fragilités. Il est dans un processus dans ce bouquin où il est en train de se dire « Tiens, je suis trop émotif, ça pose problème aux autres, je vais travailler ça chez moi. » Et on se moque de ça. Et pourquoi, tu vois? Bon, bref. Donc, il se moque et après, qu'est-ce qu'il ressent? Eh bien, il ressent une émotion naturelle à ce moment-là qui est la colère. C'est normal, c'est ce que je parlais quand je parlais de colère juste.
On lui a fait un dommage, c'est-à-dire on se moque de lui, il est en colère. Après, il ne l'exprime pas d'une manière, j'ai envie de dire, qui permettrait juste qu'elle passe, quoique, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Loup sentit la moutarde lui monter au nez, il devint tout rouge, tapa du pied, explosa. C'est ça, moquez-vous de moi, hurla-t-il, très en colère, je m'en fiche, de toute façon, je n'ai aucune envie de faire des gâteaux idiots avec des idiots. Donc oui, il va un peu dans la violence, et en même temps, les autres se sont moqués de lui. Donc, après, il s'en va, et en fait, il est triste, et après, on lui fait porter à lui la culpabilité et la honte de s'être mis en colère parce que les autres s'étaient moqués. Donc après, dans le livre, lui répare, il s'excuse, tandis que les autres, non. Et ça, pour moi, ce n'est vraiment, vraiment pas OK. C'est quelque chose, le fait de porter la honte et la culpabilité qu'on voit dans beaucoup de phénomènes, et notamment les questions de harcèlement, les questions de viol, etc. Et donc pour moi, mettre ça dans un livre pour enfants, c'est juste non. Donc les seuls moments où je l'ai lu à mes enfants, parce qu'ils me l'ont demandé, parce qu'ils l'ont vu, ils ont mis la patte dessus, ça c'est un élément qu'on a déconstruit. Il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes dans ce livre, et il y a d'autres choses que je n'aime pas, mais vous voyez, je pourrais déconstruire dessin par dessin les livres des livres que j'aime pas, je ferai ça pour un autre de ces bouquins. À nouveau, un livre que je pourrais prendre planche par planche, mais dont je vais essayer de pas le faire, même si ça me démange très fort. Alors, c'est un livre qui a des aspects intéressants et dans lequel vous pourriez vous retrouver. Et quelque part, j'ai envie de dire, si vous vous retrouvez dans ce livre, Les colères de Simon, n'hésitez pas à aller à un atelier Stop aux crises de Filiosa, n'hésitez pas à aller avoir un coach parental, parce que clairement, c'est des situations que je vois régulièrement en atelier quand des parents me contactent ou quoi, et vraiment, vraiment, il y a moyen de faire autrement, et parfois c'est des enfants, les parents viennent chez moi en étant vraiment complètement démunis, et on peut clairement arriver à beaucoup de compréhension en faisant autrement, mais la situation, les réactions qui sont posées là me rendent triste, et en colère. Triste parce que je sais que beaucoup de parents sont démunis face à ça, ces colères-là, et triste parce que c'est ça qu'on propose beaucoup aux parents, et voilà, il y a un sens, enfin, je vous en parle. Donc, qu'est-ce que c'est Les colères de Simon? Alors déjà, les dessins sont magnifiques. C'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté. Je l'ai acheté pour pouvoir le décrypter quelque part, mais également pour les dessins. Les dessins sont vraiment très très beaux. Je suis tellement triste. Et la maison d'édition, c'est une petite maison d'édition belge que je trouve que j'aime bien, mais ça non. Alors bref, le livre. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Un petit garçon est en colère et on explique qu'il a fait une bêtise et que sa première grosse colère, c'était il a fait une bêtise, il a dessiné sur le mur, grand classique, vous avez vu le Buck, il a fait une bêtise et son papa l'a puni. Et donc, il s'est mis en colère. Alors, je vous ai expliqué un peu ce que je pensais des punitions. N'hésitez pas à aller voir plus en détail ou à me poser des questions. Mais la punition ne marche pas. La punition, ça fonctionne pour certaines choses, c'est-à-dire décharger le parent qui se sent impuissant et qui voit juste ça. Le parent, il est furieux. Le parent, là, il est sous stress. Il se dit, quoi, mon enfant a fait ça, je le punis. Il n'a pas d'autre option. Est-ce que ça marche? Non, parce que l'enfant est furieux après, il est en colère. Est-ce qu'il s'est dit « Ah oui, j'aurais pas dû faire ça ?» Non, pas du tout, il n'a pas appris de ses erreurs. Donc c'est une punition qui est inutile, qui met de la distance entre le parent et l'enfant, ne donne pas de ressources à l'enfant pour faire autrement après. Donc c'est vraiment l'exemple type de... si vous le faites, ça arrive à tout parent, hein, même voilà... Si ça vous arrive, il y a d'autres options et n'hésitez pas à aller voir quelqu'un. Après ça, il y a une nouvelle situation où là, c'est avec sa maman et d'abord avec d'autres enfants, il est frustré, il ne sait pas comment l'exprimer, alors du coup, il exprime avec un crocodile. Mais comment est-ce qu'il pourrait apprendre, puisque quand il est en colère avec ses parents le punissent. Le punissent, ou alors dans l'autre exemple, donc c'est au parc, et là, sa maman lui dit non, et du coup, elle s'en va. Donc elle n'outille pas son enfant, mais elle s'en va en étant sous stress. C'est ok d'être sous stress, on a tous déjà été sous stress
un parent, vous avez besoin de partir ou vous avez envie de partir de la plaine de jeu, votre enfant ne veut pas, vous avez essayé plein de trucs, vous avez essayé et ça ne marche pas, à un moment, vous êtes sous stress, vous êtes démunis, vous avez ce type de comportement, ça arrive quoi, enfin vraiment, je dis pas de culpabilité, enfin moi j'ai pas envie de blâmer quelqu'un dans le jugement, hein, franchement. Mais par contre, on voit bien que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et notamment dans ce bouquin. Et en fait, cet enfant, sa colère, elle augmente, et c'est quelque chose qui est normal. Sa colère qui est parfois légitime, qui est compréhensible, on a besoin d'aller voir ce qui fait que l'enfant a ces comportements-là, on ne le fait pas, et donc ça augmente, et au final, les parents, on voit qu'ils ne veulent plus. On dit même, à un moment, attendez, c'était... À côté de ça, en plus, le texte est bien fait, hein, mais en gros, on explique que plus personne, même ses parents, ne veulent être avec lui. Et en même temps, ça peut arriver. Vraiment, j'ai envie de le dire avec plein de bienveillance, parce que je sais que des parents se retrouvent dans ce bouquin, de ne plus savoir et de ne plus arriver à être en lien avec son enfant, parce qu'on est complètement dépassé par ses réactions émotionnelles. Dans le bouquin, après, l'enfant va par lui-même trouver des ressources pour se calmer quand il ressent ces explosions émotionnelles. Et ça me rend triste, parce qu'en fait, si on attend ça de la part d'un enfant, on met la barre trop haut. C'est possible qu'un enfant puisse arriver à le faire, mais il est fort probable que ce ne soit pas le cas. Et qu'il va y avoir beaucoup de souffrance, et de la part du parent, et de la part de l'enfant, et qu'on met la barre trop haut par rapport à un enfant. Nous sommes là pour accompagner nos enfants à justement apprendre à gérer ce stress, à accompagner ses émotions, etc., etc. Si on est démunis, ce qui est tout à fait normal, être parent, enfin voilà, c'est compliqué. Il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide, à aller voir des coachs parentaux ou quoi. Mais voilà, ça me rend triste parce que vraiment, ça reflète du vécu du parent. J'ai déjà dit, mais vraiment, ça me prend aux tripes ce bouquin. Très beau bouquin, mais le message, non. Voilà, non. Et pour finir, Grosse colère. Grosse colère, c'est un des premiers bouquins, je crois, que j'ai acheté en me posant des questions sur ça. J'avais vu qu'il était très référencé sur des groupes de parentalité bienveillante, sur des groupes de livres de parentalité bienveillante. C'était ça. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Je l'ai lu, ça m'a fait directement non. Et donc ça, c'est vraiment considéré, je pense, comme un classique au niveau des émotions et notamment de la colère sur les enfants. Et pour moi, c'est un livre qui est juste, ça va pas sur toute la ligne. En même temps, je le lis encore à mes enfants parce que mes enfants me demandent, je l'ai reçu en plus, je l'ai acheté une fois, je ne l'aimais pas, et on me l'a offert, parce que ça parle des émotions. Mais non. Et pourquoi? Je vais vous le décrypter parce que en même temps, je le lis parfois à mes enfants avec ce regard-là et je trouve que c'est intéressant. Alors, grosse colère. Qu'est-ce qui se passe? Planche 1. L'enfant, regardez, il rentre, il a eu une mauvaise journée. Sa raquette, elle est cassée. On voit qu'il a dû se battre ou il a dû se passer quelque chose. Bref, il a passé une très mauvaise journée. Donc ça, ils le disent, ok. Là, qu'est-ce qu'on voit? Les parents, ils rentrent seuls d'ailleurs, et ses parents... ce qui n'est pas un problème de rentrer seul, c'est pas ça la question. Mais en tout cas, du coup, ça veut dire qu'il n'a pas pu avoir un espace pour pouvoir parler et d'échanger tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, oh là là, enlève tes baskets, dit ton père. Et voilà, dit Robert, et il lance ses baskets. Ok, ça c'est une réaction de stress de la part de l'enfant. On voit que, oh là là, tu vois, c'est oh là là, enlève tes baskets, dit son père. C'est pas, oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est, oh là là, enlève tes baskets. Donc, je juge pas à nouveau. Franchement, on est des parents, ça nous arrive à tous de passer à côté. Le parent est occupé, il est probablement sous stress, etc. Puis, au dîner, il y a des épinards. T'es pas malade? S'exclame Robert. Ce qui n'est pas encore, c'est pas une insulte ou n'importe quoi, mais le ton n'est pas ok. Et là, c'est, monte dans ta chambre, dit son père, tu redescendras quand tu seras calmé. Ça m'étonnerait, répond Robert. Et donc, déjà là, ça me pose problème. On n'écoute pas les émotions de l'enfant, on ne va pas voir ce qu'il y a en dessous. Et la seule interaction qu'on a avec notre enfant à ce moment-là, c'est il a eu une mauvaise journée, c'est pas une raison. T'es prié de bien te tenir. Et ça, pour moi, c'est un message que je ne veux pas faire passer à mes enfants. Donc, il monte, donc l'interaction est coupée. On voit bien, le lien avec les parents n'est pas là. Et puis, et là-haut dans sa chambre, Robert sent une chose terrible qui monte jusqu'à ce que...
elles sortent d'un coup. Et ça, c'est censé être donc la grosse colère. Le dessin est sympa. Mais ça, c'est pas une grosse colère. Ça, c'est de la violence. C'est de la violence et c'est de la violence qui sort parce que l'enfant, il a accumulé et il n'a pas été entendu. Et il n'a pas été entendu par une de ses figures d'attachement principales. Et ça, j'ai envie de dire, oui. J'ai presque l'impression, je suis presque contente que cet enfant puisse sortir ça et puisse faire sortir ça et que ça ne reste pas à l'intérieur de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait le souk dans sa chambre et on voit que l'enfant, ça le dépasse. Ça le dépasse complètement. Il reste « Arrête, ne fais pas ça », mais il continue. Donc on peut se dire, déjà il y a un dialogue comme si l'émotion était externe à l'enfance qui pose question, mais bon, ok, on peut encore... chipote, hein. Donc il passe tout, et il lui dit d'arrêter, il dit non, tu entends, arrête. Et puis au final, ah non, pas mon camion préféré, je vais te réparer, et toi, gros nul, disparaît, t'as intérêt à te faire tout petit. Puis là, il répare ce qu'il a fait, donc ça c'est cool à la limite, voilà. Puis as-tu aléatoire, et puis il la met dans une boîte. Mettre une émotion dans une boîte, non. Une émotion, surtout une colère, elle a besoin d'être exprimée, et si elle est excessive ou quoi, on a besoin d'aller voir en dessous et d'aller prendre soin de ce qui est en dessous. Et donc, il fait ça tout seul dans sa chambre, l'enfant, et puis, il va redescendre. Papa, est-ce qu'il y a du dessert? Donc, il ne mangera pas son repas, il n'aura que du dessert. Il lui donnera peut-être pas, il va peut-être à nouveau le punir parce que tu n'as pas mangé tes épinards, alors refile dans ta chambre. Je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est des raisons pour lesquelles je ne l'aime pas, et en même temps, en le déconstruisant, c'est pas inintéressant non plus. Donc, je sais que c'est un grand classique, que beaucoup d'entre vous l'aiment peut-être, mais en même temps, c'est mon avis, hein. Et j'avais envie de vous le partager, puisqu'il m'avait été demandé. Je me demande, du coup, quel est votre avis? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous connaissiez ces livres? Est-ce que vous les aimez? Et est-ce qu'il y a des livres que vous aussi vous avez en horreur et que vous aimeriez bien que je commente dans une vidéo? Je le ferai avec grand plaisir et je vous dis à très vite!